Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sèvres d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une recette de gâteau au miel qu'on appelle Shibakia, qu'on prépare une fois par an pour le Ramadan qui arrive bientôt, Inch'Allah. Les ingrédients pour cette recette, alors il me faut 140 g de graines de sésame que j'ai mixé. Il me faut aussi 100 ml de fleur d'oranger, 100 ml de beurre fondu et 100 ml d'huile, 100 ml d'eau où j'ai mis le safran pur à l'intérieur. J'ai 40 g d'amandes que j'ai mixé avec la pomme et bien sûr que j'ai nettoyé avant. J'ai également une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe d'anis vert que j'ai donc nettoyé et mixé et un petit peu de sel. Ici dans un grand plat, j'ai mis 1 kg de farine tamisée et je vais rajouter tous les ingrédients secs d'abord. Moi j'ai mis une grande cuillère à soupe de cannelle, alors vous pouvez faire moins si vous n'aimez pas. Je mets également une grande cuillère bien pleine de poudre d'anis et je rajoute une pincée de sel. Après, je mets un sachet de levure chimique que j'ai oublié de citer avec les ingrédients. Après, je vais venir mélanger tous les ingrédients secs avec la farine. Donc, il faut bien mélanger à ce stade-là, il faut bien mélanger pour éviter qu'il n'y ait plus de morceaux ou de grumeaux ou de graines de sésame qui restent pour justement ne pas trouer la pâte au moment qu'on va la travailler. Là, je rajoute une cuillère à café de curcuma et c'est juste pour la couleur. C'est pour avoir une belle couleur. Voilà, maintenant je vais incorporer tous les ingrédients liquides. Et je mélange en même temps que je rajoute les ingrédients. Voilà, donc là je vais ramasser la pâte, donc il faut y aller. Et cette pâte de Shibakia, en fait, il faut qu'elle reste dure. Il ne faut pas, surtout pas qu'elle soit molle. Donc là, j'ai pris 100 ml d'eau. Par contre, je ne vais pas tout mettre, je vais mettre la moitié, à peu près 50 ml. Voilà, parce que je ne veux pas en mettre trop et me trouver avec une pâte trop molle. Donc là, c'est bon, je vais juste essayer de malaxer et bien donc ramasser la pâte. De toute façon, faut y aller tranquillement et doucement jusqu'à qu'elle se ramasse. Vous pouvez préparer et pétrir cette pâte au robot, si comme vous voulez, c'est à vous de voir. Mais moi, je préfère la pétrir à la main pour obtenir la texture de pâte souhaitée. Donc là, je vais la transférer sur un plan de travail, puis je vais la pétrir quelques minutes. De toute façon, cette pâte ne demande pas beaucoup de pétrissage. Donc là, c'est bon, la texture de pâte est parfaite. Donc je la mets dans un sac en plastique et puis je la laisse se détendre 5 minutes. Après 5 minutes de repos, donc je récupère la pâte et je vais la diviser en plusieurs morceaux.
Donc voilà, une fois que la pâte est dévisée, je la roule en rouleau comme ça. Et puis je la mets aussitôt dans un sac en plastique pour qu'elle sèche pas. Voilà, je vais continuer comme ça. Et après, donc je vais commencer à la travailler. Donc là, je commence à étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, donc j'aplatis en même temps, je range les côtés. Après, je plie la pâte, c'est en feuilletage. Je la plie d'abord en 4 et ensuite en 2. Voilà, et après, je la mets aussitôt dans un sac en plastique. Car cette pâte-là, elle se sèche très très vite. Voilà, bah, je vais continuer de la même façon jusqu'à ce que je termine toute la pâte en feuilletage. Et après, je commence la deuxième étape. J'ai terminé de feuilleter toute la pâte et là, je prends la première pâte que j'ai feuilletée tout au début. Et donc, je vais commencer à la aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Là, comme vous voyez, moi, j'ai mis des bâtons moyens pour pouvoir vraiment bien la travailler. Et comme ça, j'aurai pas beaucoup de chutes de pâte après. Quand j'y vais. Maintenant, je vais commencer à façonner Shibakia. J'aplatis la pâte en même temps, je range les côtés pour que la pâte soit pas plus large. Faites attention quand vous aplatissez la pâte, il ne faut pas qu'elle soit ni trop épaisse ni trop fine. Si elle est trop fine, donc il va se casser pendant la cuisson. Et si elle est trop épaisse, donc là il va pas absorber beaucoup de miel et ça sera donc un choubakia dur à manger et c'est pas bon du tout. Donc avec une roulette à pâtisserie, là je vais couper d'abord les côtés, les bords. Essayez de faire le minimum de chutes car ils vont être durs si vous voulez les réutiliser après. Donc là, je vais couper 5 bandes. Après, je récupère la pâte et puis ensuite je lâche, enfin je prends la première bande, je lâche la deuxième et je lâche celle de milieu. Je récupère donc la dernière bande et je pose. Ensuite, je pince la pâte derrière et voilà. Après, donc, je vais commencer la même chose. Donc, en fait, à la cinquième bande, on coupe. Voilà. En fait, c'est simple. Il faut coller 3 bandes ensemble et 2 bandes ensemble. Ensuite, vous écartez un petit peu la pâte et vous coupez le reste de pâte qui dépasse et ça donne ça. Je vais vous montrer de plus près, comme ça vous allez vraiment comprendre comment on fait. Donc là, comme vous voyez, je vais donc prendre la première bande, je vais lâcher la deuxième, je reprends la troisième et je lâche la quatrième et je récupère la cinquième, la dernière. Ensuite, je colle les 3 ensemble, donc je vais coller les 2 autres à ma droite ensemble. Ensuite, je pose sur un plan de travail, je vais venir ensuite fermer la pâte derrière et bien la pincer. Voilà, et ça donne vraiment un joli rendu. Voilà, comme ceci. Il faut vraiment prendre son temps de bien faire et vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. De toute façon, c'est simple, il faut coller les 3 bandes ensemble et les 2 autres ensemble et vous écartez la pâte et surtout bien la pincer avec vos doigts et bien la fermer pour qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Voilà, donc je vais terminer les deux là et puis je vais continuer de la même façon jusqu'à ce que je termine donc toute la pâte que j'ai et je vous retrouverai aussitôt pour la cuisson.
Ici dans une marmite, alors j'ai mis 2 kilos de miel, le vrai miel que j'ai acheté. Donc si vous voulez, vous pouvez préparer le miel au sucre si ça vous revient moins cher, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Et sinon j'utilise aussi une poêle vraiment bien épaisse et lourde et avec un fond très lourd. Comme ça, en fait c'est pour une cuisson lentement, pas trop vite. Comme ça, notre chibaki elle aura le temps de cuire et de l'intérieur et l'extérieur et surtout de gonfler et faire les trous. Comme ça, il va absorber beaucoup de miel ici, beaucoup mieux. Là, j'ai vu commencer la cuisson. Dans la poêle, je mets 1 litre d'huile. Donc, j'ai laissé chauffer, bien sûr, mais pas trop chaud. Là, comme vous voyez, mais un petit peu. Parce que quand l'huile est trop chaud, eh ben, je sais pas qu'elle prend vite la couleur dorée, mais à l'intérieur, elle n'a pas le temps de gonfler ni cuire de l'intérieur. Donc, il vaut mieux faire une cuisson lentement, doucement, pas trop vite. Et donc voilà, là j'ai commencé par 1 litre d'huile, mais après s'il y a besoin, je vais rajouter de toute façon. J'ai retiré la première cuisson de chibaka que j'ai plongé directement dans le miel. Bah, la caméra n'a pas filmé, malheureusement a bugué, mais c'est pas grave. Donc là je vais rajouter chibaka encore à cuire dans l'huile. Et après, je vais retourner, donc plonger complètement chibaki cuite dans le miel et je la tourne et la retourner pour qu'elle puisse donc absorber beaucoup de miel. Et je la laisse quelques minutes dans le miel avant de la retirer et la mettre dans la passoire que j'ai préparée à côté. Et je la laisse donc égoutter tranquillement et je la décore avec un petit peu de grains de sésame torréfiés. Voilà, donc je vais continuer de la même façon jusqu'à que je termine la cuisson et je vous retrouve aussitôt. Voilà, c'est terminé la cuisson pour Shebakia. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Là, voilà, comme vous voyez, vraiment beaucoup de miel à l'intérieur. C'est super bon comme gâteau. Délicieux. Bonne dégustation et à très bientôt.